Eh bien, salut à tous, c'est Coup16 et nous nous retrouvons pour cette fameuse vidéo de David contre Goliath, euh, épisode 1, donc l'inauguration du premier épisode. Et donc, nous attaquons tout de suite. Je tiens à dire que c'est des séquences coupées, donc pour vous montrer comment euh, mes tactiques, mes plans pour battre une grosse équipe. Donc, c'est de minimum une étoile, non 0,5, nous ferons une étoile, je pense, vous comprendrez, à maximum 3 étoiles. Donc j'ai pris une équipe à 3 étoiles déjà pour commencer. Donc j'ai pris les Girondins de Bordeaux, qu'il y aura sur la séquence. Donc je tiens à dire aussi que c'est une séquence, comme c'est une séquence découpée, c'est aussi une séquence différée. Donc je commente par-dessus le gameplay. Euh, Donc pourquoi j'ai pris les Girondins de Bordeaux? Donc c'est une équipe qui me parle plus. J'ai l'habitude de les prendre sur tous les autres PES. Je sais pas, c'est aussi une équipe que j'aime en vrai. Mais enfin bref, euh, on va plutôt se concentrer sur le jeu. Et Bordeaux a plusieurs aspects qui sont intéressants. C'est pas les meilleurs, mais il y a des aspects très très intéressants dans leur équipe. Et c'est aussi, il faut dire, grâce à la formation que j'ai élaborée contre l'équipe, contre mon adversaire qui a pris le Brésil, il me semble. Je vais regarder parce que là, ouais, il me semble que c'est ça le Brésil. Et ouais, comme j'avais dit que j'avais fait le gameplay, il me manquait que la voix off à la présentation. D'ailleurs, j'espère que ça vous aura plu. Je fais toujours du 50 vues euh, de moyenne, ça me plaît. Et j'espère que ça plaît à tout le monde, ce que je fais, le contenu. Mais enfin bref, on va passer et on se concentre sur le sujet principal. Donc voilà, j'ai choisi une équipe de Bordeaux en 4-3-3. Là, je place mes joueurs manuellement. Donc j'ai pris un attaquant de pointe et deux seconds attaquants. Ensuite, au milieu, j'ai pris un milieu def et deux milieux relayeurs. Et ma défense change pas. Enfin, si, elle change. Il y a Yori à la place de. Comment il s'appelle, de Nicolas Palois et Contetto à la place de Punje, je sais plus comment on dit, Punje. Et j'ai mis aussi Diabaté à la place de Crivelli. Au milieu central, Sertic, je l'ai mis sur le blanc, j'ai mis Bioko Poco. Et Chantôme, j'ai mis aussi sur le banc pour battre Wade Kazri. Donc, sur le papier, enfin, la compo sur le papier paraît assez offensive parce que bon, on a Poco qui est le seul joueur en défense, défensif du milieu de terrain. Ensuite, il y a Plasil et Kazri, mais vous allez vous rendre compte très très vite que l'apport de ces deux joueurs dans la rapidité et dans le placement tactique, ça va être énorme et ça va être très 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 intéressant. Donc voilà, là je fais l'instruction à l'équipe. Donc j'ai fait un peu vite parce que je sais ce que j'allais faire. J'ai mis de la possession, de la contre-attaque, mais je vais jouer en possession. J'ai mis des ballons longs. J'ai mis, j'ai, comment dire, j'ai mis peu de joueurs en attaque à l'offensif et j'ai mis, il me semble, j'ai mis 7 barres à la distance de soutien. Donc voilà quelques séquences de jeu malgré mes instructions de contre-attaque. Donc ça veut dire que normalement si c'est la contre-attaque, je suis reculé et c'est vraiment le contraire parce que justement je presse avec plusieurs joueurs, je presse à deux, même voire trois joueurs en appuyant carré, carré qui fait appeler un joueur et en appuyant encore une fois carré qui permet de comment dire, d'appeler un deuxième joueur, donc ça fait 3 au pressing. Donc aussi, voilà, une fois pressé, une fois la balle prise, je prends mon temps pour construire, c'est normal, il faut attendre le joueur. Voilà, comme cette action avec Plasil. Voilà, là toujours, je presse. Le gars ne sait plus quoi faire.
ne sait plus quoi faire, il fait des passes n'importe comment, et moi j'ai le temps de construire mon jeu. Voilà, après il faut savoir comment gérer ses joueurs pour voir si en profondeur il ira vite, etc. Diabaté c'est pas le cas, malheureusement, mais il faut toujours essayer, faut toujours faire les choses bien comme on dit. Donc voilà encore une séquence sur corner, hein, où je place bien mes joueurs, où j'ai bien placé mes joueurs comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ensuite pour mener la contre-attaque, mais j'attends toujours les joueurs qui viennent parce que voilà, nos individualités de Bordeaux par exemple ne sont pas, on va dire, on va pas se le cacher, elles sont pas très bonnes. Euh, donc voilà. Donc aussi voilà, il y a de la confiance et il faut pas se précipiter. Quand on est une petite équipe comme Bordeaux, comme Nantes, comme allez Arles-Avignon, comme tout ce que vous voulez, moins de 3 étoiles, il faut jamais se précipiter. Il faut toujours regarder les joueurs placés, nos coéquipiers placés. Si on ne regarde pas, si on fait des passes n'importe comment, c'est sûr que c'est intercepté. L'ordinateur intercepte directement la balle. Et donc voilà, là j'ai fait beaucoup d'erreurs et ça mène à un but. Bon, c'est un but bon, assez typique dans PES parce que ça fait des poteaux, ça fait etc. Bref, il y a eu 1-0, mais j'ai pas lâché. J'ai vraiment pas lâché. J'ai continué de presser, j'ai continué d'attaquer et le joueur d'en face s'était acculé. Hein, on peut le dire complètement. Il était assez. Il jouait pas derrière. Hein. Il faisait pas le con à jouer derrière, mais voilà, il pouvait pas jouer. Là, j'ai raté avec Diabaté. Bon, j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a raté comme ça. Bref, il y a aussi des actions défensives comme ce tacle, magnifique tacle. D'ailleurs, les tacles, moi je trouve ça assez dur d'en faire. Bon, enfin bref, voilà. Donc il a eu la première mi-temps. La première mi-temps a été assez bonne, même si j'ai pas cadré mes frappes. Donc on passe à la deuxième mi-temps, voilà. Donc j'ai toujours continué de presser, j'ai continué de jouer offensivement. Donc aussi j'ai oublié de rappeler que je jouais mon centre, comment dire, pas mon centre de gravité, mais je veux dire mon équipe joue actuellement toujours au centre. Donc vous avez pas vu dans chaque séquence que je jouais écarté, j'ai toujours joué au centre. Et bah c'est plutôt, on va pas dire que c'est concluant tout de suite, mais c'est toujours bien. Je trouve que écarté, il faut, il faut évidemment des ailiers très très rapides, type Cristiano, type Neymar, type Bale, type, enfin voilà quoi, vous avez compris. Et au centre, voilà, je me suis dit qu'avec Kazri, avec Plasil à la passe, il y a Diego Roland qui peut jouer en second attaquant avec, comment dire, avec CV, donc au centre ça peut y aller très très vite. Ensuite pour passer à Diabaté. Bref, là c'était le premier but, voilà, donc l'égalisation de Diabaté, un petit piqué. J'ai lancé en profondeur et ça a marché. Hein, typique 1-2, 1-2-3, pardon. Donc j'ai après là, c'était de la domination totale, donc c'est pour ça aussi que j'ai mis des séquences coupées. Bon là la petite frappe de CV, j'aurais pas dû la faire, d'ailleurs j'aurais dû feinter, etc. Et là, bon, à la 85e minute, je me suis dit, bon, allez, on va faire des changements. Hein, il y a des joueurs fatigués, etc. J'ai décidé de garder Diabaté. Je me suis dit, allez, je vais mettre Jussi à la place de CV et Maurice Billa à la place de Roland. Et je sais plus qui j'ai mis. Et j'ai mis Sertic à la place de Poco. Ah, je l'ai pas mis Poco. Excusez-moi. Excusez-moi, je l'ai pas mis Poco. J'ai mis Sertic au début, donc j'ai dû oublier. Ensuite, emplacement, donc j'avais mis maintenir formation, donc c'est pour maintenir la formation, hein, jouer sans que les joueurs se dispersent, et j'ai mis flexible. Et là, tous les joueurs sont dispersés, décrochent hein, à leur poste, et j'ai enlevé une barre de soutien pour que ça aille plus loin. Le soutien se rapproche. Donc là, 92e minute, boum. Et ma tactique a payé. Il y a eu but, donc 2-1. Score final, hein, ça a été fini. Donc je me suis dit, c'est incroyable. 8 tirs, 3 frappes cadrées. Donc je pense que j'ai tout expliqué. J'ai fait un petit peu à la va-vite selon les séquences. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé comment j'ai commenté, l'explication, etc. Laissez un petit like, et commentaires, etc. Partagez ma vidéo.
Et bah c'était Kun 16. Tchuss.